Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo Ben Léa Zechrono Livracha. Nous sommes dans notre deuxième cours pour parler de ce 9 Av spécial dans la mesure où il commence exactement après Shabbat. Donc, il n'y a pas de Souda Mafseket comme on fait tous les veilles du 9 Av, on fait un repas assis par terre, un seul plat, il n'y a pas. Le repas qu'on fait, c'est Souda Shlishit, c'est écrit comme Shlomo à l'époque de sa royauté. Tu manges, tu bois tout ce que tu veux, de la viande, du vin, du whisky, tu chantes, tu parles des vrais Torah, il n'y a aucun problème. La seule chose qu'il y aura pendant le Shabbat, c'est pas obligatoire, mais une mesure de piété à, dès le midi juif pendant Shabbat, ne plus étudier les choses qui nous font plaisir, d'étudier les choses qu'on peut étudier que pendant le 9 Av, les choses tristes, la destruction du temple, les prophéties difficiles, etc., Echa, tous les midrashim là-dessus. Étudier Kohelet. Kohelet, non. Kohelet, c'est pas triste. Non. Echa. Il y a Echa, il y a les histoires sur la destruction du temple. Tout ce qu'on peut étudier. Tu peux étudier dans Irmiyahu, tout ce qui parle de la destruction du temple. Tu peux regarder aussi à la fin de Melachim, on parle de la destruction du temple. Tous avec tous les midrashim qui existent là-dessus. Echa, avec les midrashim. Yosifun, le livre qui a été écrit à l'époque par Rav Yosef sur la destruction du temple, du deuxième temple, les lois de deuil, l'Agmara, troisième chapitre de traité Moed Katan, ce qu'on fait ici à la Yeshiva maintenant, page 54 dans Gittin, il y a aussi là-bas dans le même Pérec dans Yerushalmi, Yerushalmi c'est plus dur à étudier, et c'est l'occasion, entre guillemets, rêver d'étudier les lois de deuil. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens n'aiment pas étudier les lois de deuil parce que ça peut porter malheur. Le Sratam Sofer, chaque fois qu'il étudie les lois de deuil, il avait quelqu'un qui mourait dans la famille. Alors c'est un peu délicat. Mais là, Tisha B'Av, c'est ce qu'il faut étudier. Et Ezrat Hashem, je dis, tout le monde sera en deuil une fois dans sa vie. Sinon, ça veut dire qu'il meurt avant les autres. D'accord ? Donc quelqu'un normal, il sera en deuil sur ses parents, des choses comme ça. C'est mieux que les parents soient en deuil que ses parents soient en deuil sur lui. Et quand ça arrive, il n'a pas étudié, il ne sait pas, il rate tout. Alors quoi, on va ressusciter le papa pour refaire de nouveau toutes les lois de deuil comme il faut bien. Chaval. Donc il faut apprendre cela pour savoir ce qu'il faut faire quand il faut faire. Alors, à part ça, le Shabbat reste normal, jusqu'au coucher du soleil. Dès le coucher du soleil, on est déjà peut-être dans le 9 Av, on ne sait pas. Il y a une période qui s'appelle Ben Hashmashot, qui dure 20 minutes d'après le Rabbi Yosef, 27 minutes d'après le Rabbi Yisraël Bashaoul. On est en doute si c'est encore Shabbat ou si c'est déjà Chol et c'est déjà le 9 Av. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire de Melachot. On ne peut pas prendre non plus le deuil sur nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Les choses qui ne sont pas des preuves comme quoi on est en deuil, on commence tout de suite, dès le coucher du soleil. Un peu avant le coucher du soleil, on se lave bien les dents, avec cure-dents, tout ce qu'il faut bien pour ne pas avoir de nourriture, pas avaler de la nourriture pendant le 9 Av. Puis, on ne peut pas se laver, on ne peut pas manger. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mettre de la crème. Toutes ces choses-là qu'on ne peut pas faire le 9 Av. Mais le fait que je ne les fasse pas, ce n'est pas un signe de deuil ostensible. Parce que je ne mange pas, que je suis en deuil. D'accord ? Ça arrive qu'on ne mange pas dans la vie. D'accord ? Ou que je ne me lave pas, etc. Par contre, enlever les chaussures de cuir qu'on porte pour Shabbat, enlever les habits de Shabbat pour mettre des habits de Chol, ne va pas être tout le Tisha B'Av avec des habits de Shabbat. Il faut mettre des habits de Chol, des habits profanes. Ça, on ne fait pas. On attend que passent les 20 ou 27 minutes depuis le coucher du soleil. Je parle en Israël. En France, il faut voir combien de temps Ben Hashmashot. C'est plus long. C'est beaucoup plus long. Il faut voir dans les calendriers, c'est quand que sort Shabbat. Quand sort Shabbat, à ce moment-là, on peut enlever les chaussures et on doit enlever les chaussures et enlever les habits de Shabbat. Rabbi Yisraël Bashaoul lui donne un conseil. Il dit, tu peux, dès que la shkia commence, le coucher du soleil, tu vas te reposer. Les gens normaux, quand ils se reposent, ils enlèvent les chaussures. Mais tu n'as pas enlevé les chaussures pour montrer que tu es en deuil, parce que tu veux te reposer. Et là, ça va. Donc tu es sans chaussures déjà dès le coucher du soleil. Une question ? Oui, non, à la sortie de Shabbat, on est en train de faire Arvit. Dans la majorité des Beta Knesset. Déjà, ils font Arvit ? Tu parles de 9 Av ? Non. Non, en général, petit Non, Shabbat. ok, ça c'est autre chose. Le 9 Av, ouais. Ils vont repousser à beaucoup plus tard. Que les gens s'organisent et viennent, et prennent leur keynote, il y a des keynotes. Les lamentations, ils n'ont pas ça à la synagogue, ils amènent leurs petites chaises, leurs petits coussins, d'accord ? Donc d'habitude, on repousse beaucoup plus tard la prière à la synagogue pour que tout le monde puisse se préparer et venir comme il faut. Maintenant, comment ça se passe pour l'Havdalah ?
Du moment où Shabbat est sorti et qu'on peut enlever les chaussures et on doit enlever les chaussures, enlever le costume de Shabbat, il faut absolument dire Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. Si quelqu'un il a oublié de dire Baruch Hamavdil et il a oublié de dire Atachonantanu dans la prière de Harvit, s'il a fait de Melacha, d'après certains poskim, il doit refaire Harvit une deuxième fois. L'Alacha non, parce que c'est un doute, mais c'est un problème quand même gros. Donc faire attention que lorsque Shabbat est sorti, dire Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, surtout les femmes qui ne font pas Harvit. Parce que si elles font le Melacha sans avoir dit cela, c'est un problème. Peut-être qu'elles doivent, oui, faire Harvit maintenant. D'accord? Donc c'est un problème. Maintenant, comment on fait l'Avdallah ce samedi soir? Alors, les gens normaux qui jeûnent, l'Avdallah se passe, il y a 3 parties de l'Avdallah, et chacune aura une autre loi. Bessamim, on ne fait pas. On ne fait pas Bessamim parce qu'on n'a pas le droit de sortir des bonnes odeurs pendant Tisha B'Av. Ça réjouit le cœur, on ne veut pas réjouir le cœur, on est en deuil. Donc, c'est complètement éradiqué, il n'y a pas de Bessamim, ni samedi soir, ni dimanche soir. Quand on va à la synagogue après Harvit, on s'assied pour faire les keynotes, les lamentations. Là-bas, ils vont allumer une bougie et vont faire la bracha Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam boré meoré haesh. Et nous, on est rendu quitte par cela. Mais attention, d'habitude, la majorité de la synagogue est trop loin de la bougie pour être rendu quitte. La bougie, il faut qu'à sa lueur, tu puisses faire la différence entre 2 pièces. Si c'est trop loin, à 5 mètres par exemple, je crois que c'est trop loin, ça ne va plus. Alors les livres disent c'est bien de distribuer des bougies dans toute la synagogue. Je n'ai jamais vu qu'ils aient fait une chose pareille. D'accord? Donc dans ce cas-là, tu penses ne pas être rendu quitte, et quand tu rentres à la maison, tu fais Boré Moré à Esh, quand tu rentres. De même, les femmes à la maison, les enfants, etc., peuvent faire tout seuls, ils prennent une bougie, ils font Boré Moré à Esh, même sans que le mari soit là. Si elle ne sait pas, elle attend que le mari vienne et les rendra quittes. Et c'est là que s'arrête l'Avdallah le samedi soir. Dimanche soir, une fois que Tisha B'Av est sorti, alors on fait 2 bénédictions. Sur un verre de vin ou un jus de raisin, ou sur une bière on peut faire aussi. Boré pris à Geffen, chez Akol si c'est une bière, et après l'Avdallah, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam Mavdil ben Kodesh Lechol Me'ol, etc. Et là on fait l'Avdallah. Maintenant ça c'est les gens qui jeûnent. Les gens qui ne jeûnent pas et qui vont manger, avant de manger, ils font l'Avdallah. S'ils savent à l'avance qu'ils vont manger, on va maintenant passer la liste de tous les gens qui peuvent manger pendant le 9 Av. Alors, Motzei Shabbat, ils font l'Avdallah normal. Sauf, il n'y a pas de psamim, mais ils font Boré Pri à Geffen, même sur du vin, ou du jus de raisin, ou sur une bière, Shakol Yam Bidvaro. Après psamim, ils ne font pas. Boré Maoré à Esh sur le feu, et à Mavdil, l'Avdallah. Et si ce n'est pas une femme qui le fait, mais un homme, il peut même nous rendre quitte à nous. Je ne sais pas, moi, j'ai un fils, on va dire, à 18 ans, il est malade, et il ne me jeûne pas. D'accord? Alors, il fait l'Avdallah samedi soir, et il me rend quitte. Il peut me rendre quitte, c'est très bien. Comme ça, moi, je ne dois plus faire l'Avdallah, attendre jusqu'à dimanche soir. Je peux être rendu quitte. Si c'est ma femme, c'est une discussion, c'est pas clair. C'est pas clair que les femmes doivent faire l'Avdallah, donc vous qui avez un doute là-dessus, vous ne pas être rendu quitte par la femme. La femme fera tout seul l'Avdallah. Alors, qui sont les personnes qui sont dispensées de jeûner? Tous les malades, mais bien qu'il n'ait pas de maladie grave, alors s'il est alité, il est considéré comme malade. Même s'il n'est pas alité, mais il est affaibli par la maladie, il ne se sent vraiment pas bien, il ne jeûne pas. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent jeûnent. Elles jeûnent. Mais on parle maintenant d'un cas où tout va bien. C'est une femme enceinte qui n'a pas de problème. Mais si elle a une grossesse à risque, ou bien déjà dans sa vie elle a fait des fausses couches, ou des prématurés, des choses comme ça, dans ce cas-là, elle peut manger ce qu'elle pense être nécessaire, en tout cas boire. Ce qu'il faut que ces femmes-là qui vont jeûner, donc les femmes enceintes normales et les femmes qui allaitent, c'est elles doivent boire beaucoup, mais pas, nous aussi d'ailleurs, pas les dernières heures de Shabbat avant le 9 Av. Pendant 3 jours auparavant, toutes les heures, boire un verre d'eau. Parce que si on boit beaucoup d'eau avant le jeûne, après, en quelques heures, on va aux toilettes et toute l'eau est partie. Et là, il y a un risque qu'on se déshydrate. Par contre, si pendant 3 jours auparavant, on va boire toutes les heures un verre d'eau, ou d'autre chose, d'accord? Alors le corps, il va s'imprégner de toute l'eau, et là, le corps, il est hydraté. Il y a beaucoup moins de risques pour ces femmes-là. Maintenant, il faut qu'elles restent couchées, si possible, tout le 9 Av, avec pas un ventilateur, un bon
masgan, comme on dit, l'air conditionné, qu'elle soit au frais, normalement ça se passe bien. Attends, si jamais au milieu de Tisha B'Av, elle sent qu'elle ne va pas bien, elle a des sueurs froides, elle est extrêmement faible, qu'elle arrête tout de suite, elle arrête le jeûne et se met à manger. Si elle peut auparavant, elle fait l'Avdallah. Sur un verre de vin ou un jus de raisin ou sur de la bière, 2 brachot. 2 brachot. À Geffen ou chez Akol, et après l'Avdallah, et après elle mange et elle boit. Vous avez une question? Non? Suite. Une femme qui est enceinte, tout va bien, mais c'est très courant les premiers mois de la grossesse qu'elle ait des vomissements beaucoup. Si elle vomit beaucoup, alors c'est certain qu'elle va se déshydrater, parce que toute l'eau qu'elle vomit beaucoup d'eau, donc là elle peut arrêter et manger. Idem quelqu'un qui a de la diarrhée, d'accord? Dans la diarrhée, on évacue beaucoup d'eau. Il y a un risque de se déshydrater, donc si tu sens que tu as fait la diarrhée 1, 2, 3 fois, enfin tu sens que ça ne va pas, qu'il y a un risque, tu dois boire. Entre parenthèses, qu'on a dit que quand on fait l'Avdallah au milieu du 9 Av, ou le samedi soir, ou au milieu du 9 Av, c'est quand quelqu'un va manger. Mais si il veut juste boire, il n'a pas faim, il y a des gens qui ont une maladie de rein, des choses comme ça, c'est important qu'il boive. S'il va seulement boire, vu qu'on peut boire avant l'Avdallah, c'est permis le samedi soir, les jours normaux, on peut boire avant l'Avdallah. Donc il peut boire sans faire l'Avdallah. C'est uniquement si on va manger qu'on fait l'Avdallah. On fait quand l'Avdallah? Il y en a qui disent le samedi soir, ceux qui savent qu'ils vont jeûner, qu'ils fassent samedi soir. On verra que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, elles jeûnent, mais c'est bien pardon, excusez-moi, il y a les femmes qui ont accouché dans les 30 derniers jours, on fait une fausse couche dans les 30 derniers jours, elles sont dispensées du jeûne, elles mangent. Attends, c'est bien néanmoins qu'elles commencent à jeûner quand même un peu, pour être avec le peuple d'Israël. Et aussi après, quand elles mangent, elles ne vont pas manger du chocolat, des trucs qui sont d'accord, manger des trucs simples, parce que c'est un jour de deuil. Si elle veut par exemple jeûner le samedi soir et commencer à manger le lendemain, dans ce cas-là, il y a une question. Est-ce qu'elle fait l'Avdallah samedi soir ou est-ce qu'elle fait l'Avdallah le dimanche matin? Les deux avis sont là. Elle fait comme elle veut. Quelqu'un qui a un doute s'il devra manger pendant le 9 Av. Ils ne sont pas bien, mais ils pensent qu'il peut tenir. Il peut tenir le coup. Comme une femme enceinte, par exemple. Elle peut tenir le coup. Tout à coup, pendant le dimanche, elle ne se sent pas bien. Elle a, comme je l'ai dit, le vomi, etc. Là, elle doit arrêter, elle doit boire. Dans ce cas-là, elle fait l'Avdallah avant de manger. Pas le samedi soir, parce qu'il y a des chances que peut-être elle va tenir jusqu'au dimanche soir. C'est seulement si quelqu'un est certain qu'il devra manger pendant le 9 Av, que là, il y a une discussion sur ce qui fait l'Avdallah le samedi soir ou avant de manger. Donc, on a parlé des femmes enceintes, on a parlé des femmes qui allaitent. Maintenant, le problème, c'est que quand une femme allaite et elle jeûne, alors elle n'a plus beaucoup de lait. Alors, il faut donner à l'enfant un maternat, de la poudre de lait, d'accord, pour enfants. Maintenant, il y a des enfants qui ne veulent pas ça. Ils veulent le sein de leur mère ou rien d'autre. Dans ce cas-là, alors ce qu'elle doit faire, c'est plusieurs jours auparavant, dès maintenant, puiser du lait et mettre dans le congélateur. Comme ça, elle sort ça pendant le 9 Av, elle met dans le biberon et donne ça à son enfant. Tous les gens qu'on a autorisés à manger, ils mangent normalement. C'est pas comme Yom Kippour qu'on mange des petites quantités, etc. On mange tout à fait normalement. Et comme j'ai dit, pas spécialement du chocolat, des bonnes choses, des bonbons, etc. Ceux qui mangent du pain, ils font Birkat Hamazon, mais ils ne vont pas dire Nachem. Nous, quand on dit Boni Yerushalayim, la bracha Boni Yerushalayim dans la Mida, on va dire une bracha qui s'appelle Nachem. Dans Birkat Hamazon, il y a aussi Boni Yerushalayim. Mais il faut Boni Yerushalayim normal. On ne dit pas Nachem dans le Birkat Hamazon. Les enfants, il est évident. Vous parlez de Shabbat, non, je parle le Birkat Hamazon. Quelqu'un qui mange du pain pendant le 9 Av. okay. D'accord? Maintenant, les enfants, on n'a pas le droit de les faire jeûner. Même s'il est un mois avant sa bar mitzvah, il ne jeûne pas. Et il mange, et si possible, il fait aussi l'Avdallah auparavant, s'il peut. Pas sur de la bière ou du vin, c'est des enfants, on fait sur du jus de raisin. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.